Voilà, merci de nous prendre en marche encore pour cette seconde partie. Euh, Dans la vidéo précédente, nous avons développé le résumé des quatre précédents thèmes, des quatre premiers thèmes, pardon, qui ont été traités. Dans cette seconde vidéo, nous allons parler des 12 thèmes que nous avons développés dans cette première session. Alors, en cinquième thème que nous avons développé, nous avons parlé de la dérive qui règne au niveau des assemblées sur le don du pardon. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il est plutôt qu'ahurissant de se rendre compte que la parole du Seigneur est un mystère. Permettez-moi cette expression. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a tellement infiltré l'Église que des gens ont du mal à comprendre ce qui est beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple. Je vous envoie une image. Le Seigneur nous a dit, rappelez-vous en Matthieu 28, quand il devait partir, j'ai pas la référence exacte, il a dit ça dans ce passage. Allez et faites des nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils. Et vous allez leur enseigner tout ce que je vous ai enseigné. Quand le Seigneur lui disait, il a dit quoi? Analysons les propos. Allez dans toutes les nations, n'est-ce pas? Mais que pensez-vous que Christ est? Je vous l'ai dit dans la majorité des vidéos. Je vous l'ai dit que Christ est le plus grand des prophètes. Donc quand Christ était en train de parler, il prophétisait tout simplement. Mais il ne le dira pas à ses disciples. Parce qu'il veut que ses disciples découvrent ce mystère. Il les envoie et vous voyez ce qui arrive juste après dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'il leur avait promis que l'Esprit Saint allait descendre sur eux. Mais il ne leur avait pas dit que quand l'Esprit Saint allait descendre sur eux, voici ce qu'ils allaient faire. Donc, je, je tiens à dire ici, il faut faire très attention. Les effets des modes, tout ce qui est du monde, tout ce qui traîne une masse populaire, il faut faire très attention. Je l'ai dit dans la vidéo relative à la doctrine du parler en langue, je l'ai dit. Dieu est-il un Dieu égoïste pour venir dans une langue qui est inconnue à son peuple, à tel enseigne que son peuple s'adonne à des simalgris, à des grimaces, excusez-moi, si je le dis, dans un charabia inintelligible pour le plonger dans la confusion? Non, ne nous a-t-on pas enseigné que Dieu est amour? Il faut arrêter. Et si le passage de l'interprétation pouvait être supprimé, c'est à l'être heureux. Parce que pour eux, tout ce qu'ils font, c'est légal. Il faut éviter que nous disent les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous apprennent que le don du parler en langue est octroyé dans le cadre de l'évangélisation des personnes non croyantes. Parce qu'il s'agit d'un signe qui vient de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que le parler en langue est un signe pour les non-croyants, pardon, et que la prophétie est un signe pour les croyants. La Bible est claire là-dessus, dans le 14e chapitre de 1 Corinthiens. D'où nous viennent ces assertions que non, quand tu parles à Dieu, personne ne te comprend, ce que tu es en train de dire là, c'est des mystères. Quand Paul est en train de dire personne ne le comprend, que c'est un esprit qui dit des mystères, mais analysez ce que Paul dit. Corinthe était une ville dans laquelle il y avait plusieurs nationalités. Et quand quelqu'un est d'une nationalité qu'il est en train de prêcher, mais les gens ne le comprennent pas. Et puisque lui-même il est ici dans une autre ville où il ne comprend pas la langue, que celui qui prie, que celui qui parle en langue ait le don d'interpréter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Corinthe était face à ce problème. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais aujourd'hui, non. On est invité à une séance
des gens se mettent à parler dans leur soi-disant langue qu'ils ont eue, et puis ils font beaucoup de vacarme, et puis ils sont même en violation d'un des passages qui dit que si des personnes parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Ils ne le font pas, hein. Et ils se mettent tous à parler dans un charabia qui est inintelligible, et ils disent, voilà, le Seigneur est parmi nous. Mais qui comprend tout ce qui est dit? Et quand on leur montre ce passage, ils ne comprennent pas qu'ils sont en erreur. Ils continuent dans ce qu'ils font. Je vous en prie. Arrêtez. Arrêtez. Regardez ce que le Christ a dit. Analysons ensemble. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Les nations. Dans les nations, qu'est-ce qui est utilisé pour s'exprimer? Ce sont des quoi? Ce sont des langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. La langue maternelle que tu as eu à apprendre, quand tu seras envoyé en mission dans le cadre de l'évangélisation, tu vas t'exprimer dans une autre langue pour que ces personnes puissent te comprendre. Mais Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas un Dieu qui se dédie. On entend toutes les syllabes que vous prononcez, tout ce que vous êtes en train de dire. Souvent, les gens sont en train de vous mimer. Ils répètent à longueur de journée. Et ils disent, je suis en train d'apprendre à parler en langue. On n'apprend pas un ton. Arrêtez. Jusqu'à quand allez continuer à martyriser les Saintes Écritures? Arrêtez. L'évangile est un mystère, oui. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous ouvre l'esprit, pour que vous compreniez les Écritures. Alors Dieu leur ouvrit l'esprit et ils comprirent les Écritures. C'est écrit. C'est ce qu'il faut faire. D'accord? Il est vrai que nous sommes dans une session de conclusion, de résumé. Mais j'ai mal quand je vois ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui sur ce thème du parlant en langue. Mais je vous en prie, Christ savait que le monde est fait de plusieurs communautés, de plusieurs nations, et que ces nations-là s'expriment dans leur propre langue. Alors celui que je vais mandater, il va parler une nouvelle langue, différente de celle qu'il connaît. C'est ce qui devient une nouvelle langue. Et en plus, qu'est-ce que Paul nous dit? Quand les gens se permettent de faire des hérésies dans l'église en nous disant que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas encore bien baptisé. Le baptême de ton Saint-Esprit n'est pas authentique, mais je vous en prie, arrêtez. Vous allez demander, vous allez maintenant redéfinir les dons que Dieu donne à qui il veut. Vous redéfinissez cela avec quelle autorité, en vertu de quoi le faites-vous? Arrêtez. Bien-aimé, où que tu sois, toi qui écoutes cette vidéo, j'en appelle à ta bonne foi. J'en appelle à ton esprit de discernement. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il fait grâce à qui il veut. Mais il oriente toujours son peuple dans la lumière et non dans la ténèbres, ni dans la confusion. Alors, c'est le lieu pour moi ici d'appeler aussi tous les enseignants de la parole du Seigneur à éviter de donner un autre évangile que celui qui nous est prêché. Arrêtez. Quand vous êtes en pleine séance, en train de faire des choses, et puis après vous switchez carrément, vous êtes en langue. Quand vous revenez là, vous devez avoir le don d'interpréter. Si vous n'avez pas le don d'interpréter, c'est que ce n'est pas le vrai parlant en langue. La Bible est claire. Paul l'a dit. Une fois on est en train d'exprimer, nous sommes en train de nous exprimer dans les langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Paul a bien pris soin de le dire. Ça veut dire que c'est compréhensible. Donc je vous en prie, nous n'allons pas revenir sur les choses que nous avons dites. Mais nous nous efforçons de croire
que le peuple de Dieu peut être recadré sur le bon chemin en se donnant du temps dans les recherches, en se donnant du temps dans la prière pour que le Seigneur ouvre l'esprit afin que nous comprenions ces Écritures. Évitons des sorties hasardeuses. Évitons de tourner l'évangile dans le sens qui nous arrange. Je vous en prie. Je vous recommande de faire très attention dans cette fin des temps dans laquelle Satan continue de pouvoir tordre le cou à l'évangile de notre Seigneur. Parce qu'il veut perdre le maximum. Je vous l'ai dit, c'est son dessein depuis Éden jusqu'à ce que le Christ revienne par l'éclat de son avènement qui va le détruire à tout jamais. Il n'arrêtera pas. Donc, soyez bien avertis qu'il ne vous lâchera pas. Si vous n'êtes pas prudent, c'est pourquoi il faut être renfermé. Il faut être se renfermer dans la recherche de la lecture de la Bible. Il faut le pratiquer jour et nuit. Donc, voici ce qui est dit au niveau du parler en langue. Il faut faire très attention. Il faut éviter de dire des choses que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Comme si tu n'as pas un don, c'est que ton baptême n'est pas authentique. Je vous en prie. C'est pas à vous de le faire. D'accord? Et je termine par quelque chose que j'avais même pas dit lors de la vidéo que je faisais. Paul a pris soin encore de nous révéler que même le parler en langue n'était pas la chose à laquelle nous devons même aspirer. Nous devons même chercher même la prophétie. Et quand vous lisez encore dans la prophétie, après la prophétie, il nous révèle encore que c'est l'amour qui est la chose la plus grande. Donc arrêtons de donner un autre évangile au peuple de Dieu. Arrêtons, c'est dangereux. Donc je tenais à attirer votre attention là-dessus. Merci à vous. Nous passerons donc au dernier thème que nous avons traité, qui est la moisson et la vendange. C'est un thème qui est en relation avec la fin du monde. On a vu à l'entame de cette étude que la fin du monde n'était pas une utopie, mais une réalité. Il fallait sortir des assertions du genre la fin du monde c'est lorsque tu meurs, ou bien la fin du monde c'est lorsque les gens racontent que la fin du monde c'est lorsque tu as fini ton pèlerinage sur cette terre. Je suis désolé, aucune assertion ne soutient cela. Le Christ a bien pris soin de nous faire comprendre qu'il y aura une fin du monde et qu'à la fin du monde, il enverrait ses anges qui allaient moissonner les élus et qui allaient vendanger aussi les fils de la rébellion ou les fils du diable. Le Christ n'est pas quelqu'un qui vient raconter n'importe quoi, je vous en prie. C'est le Seigneur Jésus. Et tout ce qu'il dit, il le dit avec l'esprit de vérité que le monde n'a point connu, qui vient du Père, l'éternel Dieu. Arrêtons. Nous ne pouvons désormais plus vivre comme si bon nous semblerait. Non, je vis comme il me faut. Au-delà, mais mange très bien, m'en fous. Non. Prends quelques jours de jeûne. Prends des jours de méditation. Va dans la profondeur de la parole. Sois charitable envers ton prochain. Donne un peu ton pain à celui qui n'en a pas. Fais tous ceux qui font l'aumône à qui tu peux donner des biens. Vas-y, fais-le, ne te gêne pas. Arrête la médisance. Voilà ce que l'évangile du Seigneur nous enseigne. Arrête de marcher avec tous ceux qui sont en train de faire de la méchanceté. Voilà. Et la moisson. Ce thème qui est tellement important, la moisson et la vendange, on avait signifié que tout ce qui était fait en ce moment se faisait par deux catégories de personnes. Et cela, dans toute la Bible, vous allez le sentir. Que tout ce qui est fait ici sur cette terre, elle est animée par deux groupes de personnes. Les fils du royaume et les fils de la rébellion. Alors, il est important de connaître le camp dans lequel il faut se trouver. Parce que dans le camp dans lequel tu te trouveras dépendra ton avenir éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu la parabole de l'ivraie, quand le Seigneur a pris soin d'expliquer cela à ses disciples. Il a bien fait comprendre que l'ivraie, c'était les fils de la rébellion. Et que la moisson, c'était la fin du monde. Les moissonneurs étaient les anges. D'accord? Donc quand on lit dans ce livre que le Seigneur nous a donné, ce livre-là,
quand on le lit et qu'on sait que c'est la parole de Dieu, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que tout ce qu'on apprend, c'est juste une fiction ou bien c'est de la réalité? Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une réalité. Alors aujourd'hui, on a une assemblée où on a une humanité, bien qu'au courant de ces choses, pour ceux qui le savent, hein, on décide de passer outre. Et on vit comme si ça ne nous disait rien. Vous pensez que cette manière de vivre, cette façon de faire, ça vient de qui? Ça vient de l'éternel, chers frères. Ça vient de l'ennemi, pardon, chers frères et sœurs. Ayons du bon sens dans ce que nous faisons. Quand la parole enseigne quelque chose, c'est qu'elle est véridique. Il faut tout faire pour être moissonné. Et cela, c'est votre cœur qui est le siège de vos émotions, le siège de tout ce qui doit être pur. C'est cela qui fera la différence. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Et il y a encore trop de passages dans le proverbe qui nous parlent de l'état du cœur. Parce que c'est là où le siège du Seigneur. Tout comme notre temple, qui est l'endroit dans lequel il réside. Je vous en prie. Vous voyez bien ce qui arrivera à tous ceux qui seront désignés comme les fils de la rébellion. Ils seront vendangés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ce que la parole nous enseigne. Vous avez vu comment quand Jean était plongé en esprit, ce que le Seigneur lui révélait à travers les 7 coupes de la colère de Dieu. On ne peut plus avoir une existence qui est basée sur les plaisirs terrestres. Je suis désolé. Ce ne serait pas conforme à la volonté du Seigneur, qui nous demande de nous repentir, qui nous demande de faire de lui notre priorité. Donc, voici, bien aimé, ce que j'ai voulu vous donner en ce 2 février 2020, en faisant le point des thèmes que nous avons traités. Soyons vigilants, redoublons d'ardeur. Le Seigneur attend de nous que nous entretenions, si nous entretenions, la robe qu'il nous a donnée. Le Seigneur attend de nous que nous fassions de lui notre priorité, comme je l'ai dit. Le Seigneur nous enseignait que nous devons avoir d'abord un esprit de nous préoccuper des choses du royaume et non des choses qui sont faites sur la terre. Car il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous nous ingénions. Donc évitons dans les prières que nous lui donnons, quand nous ne sommes pas dans le format de la prière dite universelle, évitons de tout le temps lui demander les choses du monde. Il faut lui adresser un parfum d'une agréable odeur. Et cette agréable odeur, c'est lorsqu'elle est constituée des choses qui lui sont très importantes à lui, le Seigneur. Comme votre sanctification, comme votre participation dans son royaume. Quand vous vous préoccupez de la venue de la Jérusalem, vous êtes dans le dessein du Seigneur. Quand vous vous comportez de manière charitable les uns envers les autres, vous êtes dans le Seigneur. Quand vous pardonnez à celui qui vous a fait une offense, vous êtes dans les voies du Seigneur. Mais quand vous avez à l'esprit à tout moment de faire des projets terrestres, vous y êtes en abomination. Parce que toute cette convoitise, toutes ces choses qui sont dans le monde là, c'est fait pour les païens. Le Seigneur, ayez du discernement. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir de projet, mais votre cœur ne doit pas s'appesantir sur ces choses. C'est de ça qu'il s'agit. On peut faire des projets, mais ça ne doit pas être votre préoccupation jour et nuit. Que vais-je devenir? Où vais-je mettre les enfants? Que vais-je faire dans 10, 15 ans? Non. Et ça vous remplit l'esprit. À tout moment, non. Vous le faites, mais vous mettez le Seigneur devant. Vous vous préoccupez des choses du Seigneur. Seigneur, apprends-moi à me prédisposer pour toi. Apprends-moi à annoncer ton évangile à qui de droit. Apprends-moi à pardonner à celui qui me fait des fautes
à tout moment. Donne-moi de t'être agréable. C'est de ça qu'il s'agit. Loin de moi l'idée de vous lancer la pierre. Qui suis-je moi pour le faire? Sinon qu'un simple frère comme vous, comme vous. Mais je vous appelle à plus de dévotion au niveau du Seigneur. Je vous appelle à plus d'adoration au niveau du Seigneur. Le matin, donnez-lui un bon cantique. Ne nous a-t-on pas appris que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est jaloux? On passe midi et soir dans la musique mondaine. Et à quel moment lui, on lui rend cette louange? Je vous en prie. Dédie une partie de ton temps à ton Dieu. Ne serait-ce que pour lui confier la journée quand tu te lèves le matin. À midi, à la pause, quand tu dois manger, adresse-lui encore une autre prière. Le soir, quand tu rentres à la maison sain et sauf, dis-lui encore merci. Le Seigneur attend que son peuple lui tourne sa face. Le Seigneur attend de vous des cœurs qui lui sont agréables. Bien-aimés, voici mon message ici en ce 2 février. J'en appelle encore à beaucoup de courage de votre part. J'en appelle encore à beaucoup de discernement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, même vous qui n'avez pas encore connu son nom. Que le Christ prenne soin de vous établir partout où vous serez pour la mission de son Père. Et que le Saint-Esprit vous accompagne dans le nom puissant de Jésus, je vous ai parlé. Amen.